suis monsieur Bonnet-Johan, j'habite à Failly-sur-Lignon. Je suis taxi sur la commune de Failly. Et puis j'ai comme passion, enfin comme hobby on va dire, la construction de maisons en fuste, c'est-à-dire en rondin. Alors ça a commencé déjà de formation, je suis technicien forestier. Donc j'ai toujours aimé le bois on va dire. Et puis la fuste c'est dans l'inconscient collectif on va dire, c'est dans les westerns quand on était gamin, c'est la maison du Père Noël en fait. Tout le monde connaît les fustes mais on a un peu tous oublié quoi. Donc moi, je sais pas, j'ai toujours eu envie d'avoir une fuste. Je veux pas les commercialiser, déjà j'ai un métier qui me permet déjà de gagner ma vie. Et ça, ouais voilà, c'est juste pour moi ou pour mes gîtes aussi, puisque donc celui-là dans lequel on est là, c'est le deuxième gîte qu'on a à la location sur Failly-sur-Lignon. Alors la construction de la maison, ça commence déjà par le choix des bois. Alors moi, je vais directement choisir mes fûts, mes arbres entiers sur pied dans un bois, en forêt. Ensuite, je marque mes fûts, je les fais tomber et débarder par un bûcheron. On me les amène sur place et là commence vraiment le travail de la fuste, c'est-à-dire l'écorçage. Ils sont écorcés au Karcher de manière à bien les nettoyer, ils vont pas bleuir. Ils sont donc écorcés au Karcher, stockés pendant environ un an à l'abri des intempéries, de manière à commencer à sécher un petit peu. Et ensuite, je réétale tous mes fûts autour de mon chantier pour pouvoir avoir un maximum de choix lors de la construction de la maison. Et là commence le travail de la taille. Alors là c'est un peu compliqué la taille. Chaque fût est choisi de manière à épouser, à couvrir exactement la tête. La tête c'est l'endroit où ils se croisent. À couvrir la tête donc du fût qui est dessous. Et chaque arbre est taillé, chaque arbre du dessus est taillé exactement à la forme de celui du dessous. Et chaque arbre a une seule place, il peut aller que à cet endroit précis. Alors cette maison donc c'est un gîte qui sera près du plan d'eau à Failly, il fait environ un petit peu moins de 50 mètres carrés. Il y aura deux chambres sur l'arrière, là, deux chambres là-bas. On a une salle de bain ici et derrière moi le coin cuisine et un séjour avec une cheminée ici. La particularité c'est, enfin une particularité, moi systématiquement sur mes fustes je fais une toiture prairie. Donc dessus on a une toiture végétalisée qui est verte tout le printemps et tout l'automne. Pas l'été généralement puisque l'été avec le soleil ça a tendance à griller. Alors non, alors j'ai 10 tours le nombre de rondins pour arriver aux pannes sablières. Les pannes sablières c'est celles sur lesquelles portent les chevrons. J'ai 10 tours pour arriver aux pannes sablières, sachant que j'ai 5 murs on va dire. Ça fait 50 fûts, plus les pignons, ça fait 60 fûts, exactement. Alors la particularité aussi d'une fuste, c'est avec le séchage, c'est le tassement. Donc ma maison aujourd'hui, elle fait 5 mètres, elle fait, oui, 5 mètres 60 de haut, je crois, au pignon, et ça va se tasser d'environ 6%. Chaque fût va réduire dû au séchage, et en plus le tassement fait qu'on va perdre pas mal de hauteur. Ça c'est une des grosses contraintes, un des gros problèmes de la fuste qu'il faut bien maîtriser du début à la fin, parce que même pour les meubles qui pourraient être fixés contre les murs, ça pose un problème. Pareil pour les fenêtres, pareil pour les canalisations, la cheminée, toutes ces choses-là. Alors j'habite une fuste, j'imagine, aujourd'hui ça fait 6 ans que j'y suis dedans et de temps en temps j'entends encore craquer, donc elle est encore en train de sécher. Donc je pense que 6 ans c'est quasi le minimum quoi, de temps de séchage, sachant qu'elle séchera jamais aussi bien que quand elle est couverte et chauffée. Alors en termes de coût, j'ai jamais vraiment calculé puisque moi je fais tout. Aussi bien les fondations que l'électricité, l'eau, je fais tout. Je sais que ça se commercialise, juste l'ossature, c'est-à-dire que si on voulait acheter juste ce qui est là autour de nous, aujourd'hui les gens qui en font leur métier le vendent environ 1000 € le mètre carré. L'autre intérêt pour moi de la fuste, c'est au niveau écologique. Parce qu'il faut savoir qu'une maison en fuste, ça emprisonne l'équivalent carbone de la construction de 3 maisons traditionnelles. On n'a pas besoin de plus isoler que c'est là. Les murs extérieurs sont les mêmes que les murs intérieurs, il n'y a pas d'isolation. Et la toiture végétalisée permet d'emprisonner aussi et de recycler du carbone. Alors là, oui, on est sur la fin de la pré-construction. Donc cette maison autour de nous, elle va être démontée. Elle va être démontée tour par tour, posée au sol. Et ensuite, sur son emplacement définitif, là je suis en train de faire les fondations. Et je reviendrai donc chercher tour par tour
les fûts qu'il me faut pour la reconstruire sur place. Donc ça paraît un gros boulot et en fait ça c'est pas grand chose parce qu'il n'y a rien de technique, c'est juste de la manutention. Je pense que ça va me prendre environ un jour à 2 jours pour la démonter et aller 3 à 4 jours pour la remonter. Mais là c'est juste de la manutention, c'est un gros jeu, un gros puzzle. On va numéroter tous les rondins, donner une lettre à chaque mur, un numéro à chaque tour pour les repérer et voilà, là on déplace des pièces, il n'y a rien de très compliqué. C'est juste ouais, impressionnant. Alors on peut le faire sur place, la reconstruire sur place, seulement c'est plus facile pour le perçage des gaines électriques de le faire au démontage. C'est-à-dire qu'au moment où on la démonte, on prend une mèche et on perce de haut en bas l'endroit où on a besoin de faire remonter des gaines. Si on le faisait à la première construction, il faut le faire à mesure, c'est difficile de tomber exactement au bon endroit. Et puis entre les rondins, on met une petite couche d'isolant pour combler la gorge qu'on a fait. Alors jusque là, moi j'utilisais de la laine de mouton et le problème de la laine de mouton, c'est que s'il pleut et qu'elle est un peu apparente, par capillarité, ça va mouiller tout l'intérieur du rondin. Alors quand on la met simplement au remontage, on se débrouille pour faire ça assez rapidement, la couvrir assez rapidement et il y a peu de chances qu'elle soit mouillée. Alors pour les fenêtres, en fait on le voit là, il y a une gorge qui a été entaillée dans le rondin, dans le fût. Dans cette gorge on insère une clé, un coulisseau, c'est une pièce de bois. Et en fait les fenêtres ne vont pas être solidaires de la maison, les fenêtres vont être fixées sur ce coulisseau. Et en haut des fenêtres on laisse un espace de tassement. Alors sur une porte qui va faire environ 2,15 m, 6%, il faut laisser 14-15 cm d'espace en dessus de la fenêtre, de manière à ce qu'elle se tasse. En dessus de la porte, pardon, les fenêtres c'est un peu moins, une fenêtre ça fait 1 mètre, il faut laisser 6 cm. Voilà. Oui, donc tout à l'heure je vous ai parlé des choix de bois. Alors celle dans la maison où on était tout à l'heure en construction, c'était du douglas. Et celle qui est derrière nous, donc le gîte qui une fois fini, c'est exactement le même qu'on a vu là-bas. Ça c'est de l'épicéa. Alors la différence entre le douglas et l'épicéa, on la voit ici. Le douglas a le duramen, le cœur qui est rouge, et l'aubier blanc, bien différencié. Enfin bien différencié, on le distingue mais c'est pas... Le duramen rouge est naturellement insecticide. C'est pour moi le seul intérêt du douglas. Sinon, à travailler, j'aime tout autant l'épicéa.